Alexandre Mema, bonjour et bienvenue sur le plateau de télé de Ambition Africa. Bonjour. Qui est donc l'événement que vous savez, qui doit devenir l'événement de référence entrepreneurial entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, vous intervenez sur le forum, sur la table ronde de l'environnement des affaires. Et on sait que vous, la Société Générale que vous représentez, puisque vous êtes directeur Afrique, Méditerranée et Outre-mer de la Société Générale, vous êtes resté en Afrique, ce que d'ailleurs les Africains apprécient, je crois, tandis que bien d'autres banquiers s'en allaient. Pourquoi vous avez fait ce choix de rester en Afrique? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on la connaît depuis longtemps. On est au Maroc depuis 100 ans, on est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun depuis plus de 60 ans et on n'a jamais cessé de s'y développer. Et historiquement, nous avons toujours fait le choix de continuer à accompagner les économies africaines dans lesquelles nous étions, même dans les moments les plus difficiles de leur histoire. Nous sommes restés en Côte d'Ivoire en 2010 au moment de la guerre, nous sommes restés dans les deux zones monétaires au moment de la crise du franc CFA au début des années 90. Et c'est cette fidélité qui garantit la réussite de nos activités, qui est sans doute meilleure que celle de nos partenaires ou de nos compétiteurs, ce qui nous a conduit à faire le choix de rester. Vous savez, quand on est une banque internationale aujourd'hui en Afrique, on a à faire un arbitrage entre les risques que l'on prend en Afrique, et vous savez que ces dernières années, de nouveaux risques sont apparus, notamment les risques de conformité, et les opportunités de développement que l'Afrique génère. Nous considérons que cet équilibre est favorable au maintien de nos activités africaines, et même plus qu'au maintien, au développement de nos activités africaines. Alors, puisque vous parlez des risques, on va faire une petite digression sur le coût du risque, puisque beaucoup d'Africains ont tendance à dire qu'on leur surfacture, on leur fait payer trop cher le prix du risque. Et certains disent qu'il y a même les banquiers mettent un malus sur les Africains. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Quelle est votre vision de cette affaire? Alors, il ne faut jamais oublier que le coût d'un crédit, c'est la somme du coût du dépôt, puisque la banque ne prête pas son argent, elle prête l'argent que lui confient les déposants. D'accord? Et qu'elle rémunère en face du dépôt qu'il constitue dans ses livres. Et puis de la prime de risque. D'accord? C'est la somme des deux. Le problème qu'on a en Afrique, c'est que les dépôts sont chers. Les dépôts sont chers parce qu'une grande partie de l'épargne des citoyens africains ne passe pas par les banques. Elle reste dans le circuit informel. Donc ça, c'est la première chose qui pèse sur les taux d'intérêt. Deuxièmement, les banques africaines font l'objet d'une réglementation particulièrement sévère, notamment en matière de ce qu'on appelle la transformation. Le métier d'une banque, c'est je récupère des dépôts à court terme et je prête à long terme. Mais je suis encadré sur ma capacité à avoir d'un côté des dépôts courts, de l'autre côté des crédits longs. Et en Afrique, les réglementations au regard de ce qu'on appelle la transformation, je transforme du dépôt court en crédit long, est particulièrement stricte. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'effectivement, on ne parle pas là de risque de crédit, on parle plus de risque de conformité. Quand on mesure le risque de conformité que l'on porte sur un client, on l'évalue au travers d'un certain nombre de critères, l'un d'entre eux étant le pays dans lequel il opère. Et c'est vrai que les pays africains étant en général les moins bien classés dans les indices internationaux de doing business, il y a une espèce de prime de risque supplémentaire qui résulte de l'environnement dans lequel ils opèrent. Donc malgré cet environnement des affaires parfois un peu insuffisant, on va dire, vous avez choisi de continuer à vous développer en Afrique, vous ouvrez des agences ces dernières années, plusieurs, et en même temps, vous déployez une offre de banque mobile que vous appelez YOP. YOP. Alors je vous explique. Le niveau de bancarisation en Afrique est très faible. Vous savez, en France, tout le monde a un compte bancaire. En Afrique subsaharienne, entre 10 et 25% de gens ont un compte bancaire. C'est-à-dire qu'il y a 75% de la population qui aujourd'hui n'a pas accès à la banque. Et elle n'a pas accès à la banque parce que nous n'avons pas trouvé les moyens, les produits et les structures de distribution qui lui permettent d'accéder à la banque. Et puis parallèlement, vous avez encore toute une frange de clientèle qui sont les clients traditionnels de la banque, qui sont en train de s'urbaniser,
qui viennent habiter dans des nouveaux quartiers qui se construisent autour des grandes villes et qui justifient que nous continuions à construire nos réseaux de banques classiques. Donc nous, effectivement, ce que nous faisons, c'est qu'à la fois nous continuons à structurer notre banque classique et à développer nos agences pour accompagner l'urbanisation et attirer un certain nombre de gens urbains qui vont dans les villes. Et nous construisons des modèles alternatifs pour aller plus au cœur des territoires, pour avoir des réseaux plus denses, de manière à pouvoir attirer vers la banque des gens qui n'y sont pas. Yup, qui veut dire You Up, est un modèle alternatif. Yup n'est pas distribué au travers de la banque. Ce sont des agents de la banque au sein desquels seront effectués les services proposés par Yup. Les agents de la banque, c'est des stations-service, c'est des réseaux marchands, c'est des institutions de microfinance, c'est les postes, enfin, c'est un certain nombre de réseaux qui sont denses dans le territoire. Yup distribue pour l'instant des produits de flux. Je vais chercher du cash, je vais retirer du cash, je vais faire un paiement marchand, je vais payer ma facture, je vais faire un transfert domestique, régional, international dans les agents de Yup. Demain, et on est en train de le mettre en place au Sénégal, on pourra faire du microcrédit sur Yup. De la micro-épargne, de la micro-assurance. Yup, ça va se développer dans 8 pays. En 2 ans, j'aurai ouvert 8 banques. Là où j'ai 400 agences, j'aurai grâce à Yup 8000 points de contact entre mes clients et la banque, ce qui démontre la capacité qu'on a avec ces nouveaux modes de distribution à aller au cœur des territoires, ce que nous ne pouvons pas faire avec des dispositifs classiques. Nous avons bien compris, M. Ménard, vous allez démultiplier la capacité d'action et le service rendu aux Africains des pays que vous avez cités. Alors une dernière question, mais avec une réponse rapide, s'il vous plaît, on a pris du retard. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez annoncé que vous alliez doubler l'encours de crédit dans les 5 prochaines années et aussi la création dans vos agences d'une maison des PME. Voulez-vous nous expliquer rapidement, s'il vous plaît ? Nous considérons à la Société Générale qu'il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans développement des PME. Et il n'y aura pas de développement des PME sans accès au financement. Et il est d'une responsabilité d'une banque comme la nôtre, leader dans un certain nombre de marchés, de participer au développement du financement des PME. Pour ça, nous faisons 2 choses. D'abord, nous multiplions les nouveaux modes de financement des PME, qui sont des modes qui sont moins risqués. Nous le faisons sur l'affacturage, en développant le leasing, en développant des coopérations avec des institutions internationales ou avec des organismes publics qui contre-garantissent des financements aux PME. Et puis nous développons cette maison des PME dans chacun des pays dans lesquels nous opérons. La première sera inaugurée fin novembre à Dakar et qui est un lieu dans lequel on va former les patrons de PME. Vous savez, on ne s'improvise pas patron de PME, on le devient. On est patron de PME parce qu'on est spécialiste de son secteur. Mais on n'est pas spécialiste du montage d'un dossier de financement, de la gestion de sa trésorerie, des problématiques fiscales, sociales, juridiques liées à la création d'entreprises. C'est ce que nous voulons créer avec des partenaires au sein des maisons des PME. Et alors l'encours de crédit, vous allez... Et l'encours de crédit, qui est aujourd'hui 4 milliards d'euros, nous allons le porter à 10 milliards d'euros dans les 5 ans qui viennent. Donc vous ne pratiquez pas le malus pour l'Afrique en tant que... Exactement, non, vous au contraire. le bonus. Nous capitalisons sur les formidables capacités de développement et d'expansion de l'Afrique. On est sur des territoires d'entrepreneurs. Il faut que nous accompagnions les entrepreneurs. Merci, monsieur. Je vous en prie.